Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vérifier l'état de vos factures en fonction d'une OMI qui est récupérée dans Topaz Télévital. Pour la caisse et la mutuelle, un OMI doit être envoyé dans votre logiciel pour les factures en tiers payant seulement. Veuillez vous rendre dans l'univers Factures et télétrans, onglet Noémie, sous-onglet Fichier des retours Noémie. Vous pouvez, si besoin, afficher et imprimer les bordereaux de retour Noémie afin de visualiser au format papier les factures remboursées le jour indiqué dans cette liste. Pour information, si vos derniers retours sont trop anciens, nous vous invitons à actualiser cette liste en effectuant une demande de retour Noémie à l'aide du bouton se trouvant sur le côté gauche de cet onglet. Voyons maintenant comment sont traduits ces différents bordereaux dans le suivi de factures. Ce tableau permet de suivre l'état général de toutes les factures produites dans Topaz, qu'elles soient télétransmises ou non. Cet écran est divisé en 4 parties. Les états importants, les filtres, la liste des factures et le détail de la facture sélectionnée. Est affiché par défaut tous les états. Nous allons voir ensemble dans ce didacticiel les fonctions essentielles à connaître. Vous observez en haut du tableau la première section représentant les accès rapides à certains états. En effet, le suivi de factures a pour intérêt principal de vous signaler rapidement le nombre de factures non transmises, les transmises en cours de traitement, les rejetées et celles en anomalie. Le tableau est trié par défaut en fonction de la date et du numéro de facturation, de la plus récente à la plus ancienne, modifiable par un simple clic sur le nom d'une des colonnes de votre choix. En cas de recherche à effectuer, vous pouvez en cliquant sur les champs se trouvant en haut de la liste, ouvrir une recherche multicritère dans lesquelles vous pouvez saisir l'information à rechercher, telle qu'un numéro de facture ou un numéro de lot bien précis. Voyons maintenant comment fonctionne ce suivi de factures sur quelques exemples. Le premier cas d'exemple le plus simple à gérer est la facture en tiers payant caisse seule à 100% ou inférieur. Il n'y a donc qu'une seule part à contrôler et à afficher dans le détail de la facture en bas de l'écran. En cas de rejet, la couleur rouge est affichée, permettant rapidement de comprendre qu'une erreur est détectée par la caisse dans la facture. Pour information, la cause du rejet est affichée sous le nom de la caisse dans le détail de la facture. L'état orange en anomalie signifie que votre facture est partiellement acceptée, c'est-à-dire que le montant demandé en règlement n'est pas totalement payé pour le moment. La caisse peut en effet faire des paiements différés ou effectuer des indus lors de trop perçus d'une facture plus ancienne. L'état jaune en cours signifie tout simplement que la caisse n'a toujours pas donné de réponse à la facture. Il faut donc effectuer le contrôle de celle-ci plus tard ou de relancer la caisse par téléphone ou par courrier. Il existe deux autres états à connaître. En bleu, la facture est acceptée, elle est alors considérée comme payée. En vert, si vous avez l'option des recettes automatiques activées dans Topaz, la facture acceptée bascule en état comptabilisé. Pour le deuxième exemple, voyons ensemble le cas de facture en tiers payant de la part caisse et de la part mutuelle. Une facture divisée en deux remboursements sera signalée sur deux lignes dans le détail de la facture. En cas de gestion unique de la complémentaire, les deux parts sont fusionnées sur une seule ligne dans le détail de la facture au niveau des montants réglés. En cas de gestion séparée, la part caisse et la part mutuelle ont une ligne individuelle. Pour reconnaître plus facilement ce cas-là, le lot de la complémentaire, représenté par des lettres, est affiché. C'est ce qu'on appelle la DRE. C'est ce cas précis qui est intéressant de connaître, car il peut y avoir une variance de couleur entre la part caisse et la part mutuelle sur une même facture. Dans cet exemple, la part caisse en bleu ou en vert et la part mutuelle en rouge signifie que la caisse a payé sa part, mais que la mutuelle a rejeté la sienne. A l'inverse, dans un autre exemple,
La part mutuelle en bleu ou vert et la part caisse en rouge signifie que la mutuelle a payé sa part, mais que la caisse a rejeté la sienne. Nous remarquons que l'état général de la facture porte qu'une seule couleur. En effet, l'état rouge prime sur les autres états. Vient ensuite l'état anomalie, orange, en cours, jaune, en payé, bleu, et comptabilisé, vert. Voyons maintenant les boutons essentiels à connaître. Certains boutons sur le côté gauche réagissent selon l'état de la facture. Si c'est un rejet, le bouton corriger apparaît, avec possibilité de certaines actions, comme la correction et défacturation de la part caisse et ou de la part mutuelle. Mais avec également la possibilité d'indiquer le passage en facture papier pour relancer le remboursement par courrier. Le bouton réclamation apparaîtra en complément du bouton corriger si la CPS se trouve dans le lecteur. Cette fonction permet d'apporter une réclamation exprimant votre désaccord sur le rejet de la part caisse ou de la part mutuelle. La caisse ou la mutuelle prendra contact avec vous ultérieurement par téléphone, courrier ou email pour donner suite à votre demande. Si c'est une facture en état en cours ou non transmise, le bouton Mettre à jour apparaît avec comme action possible d'indiquer la facture comme payée, même si aucun retour Noémie n'a été envoyé par l'organisme, ou de passer la facture en papier afin de réclamer le remboursement par courrier. Merci d'avoir suivi ce didacticiel. Pour parfaire votre formation, nous vous invitons à lire le manuel d'utilisation ou d'autres vidéos se trouvant sur notre site internet ou sur la clé USB fournie lors de votre première installation.